Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager tout simplement ma stratégie sur le gold. Petit disclaimer avant, c'est pas ma stratégie du tout au quotidien, je me suis juste adapté aux situations de marché. D'accord. On a un gold qui bat des ATH sur ATH, donc naturellement c'est dur de se référer sur des zones ou quelconque niveau, parce que du coup sur les grosses unités de temps, naturellement il n'y a pas trop de zones, hein, c'est juste une grosse ligne droite. Donc je me suis tout simplement référé à certains patterns que j'ai pu analyser et que j'ai pu voir se répéter, et en même temps j'ai basé énormément mon analyse sur la macro. Si la macro continue à porter mon mouvement et continue à faire que les gens veuillent mettre leur argent dans des valeurs refuges telles que l'or, à ce moment-là, du coup, pas de raison de chercher une potentielle vente. Donc on se retrouve maintenant sur le marché. Ce qui va être important dans un premier temps, quand tu arrives sur n'importe quel graphe, c'est cerner ta structure. Est-ce qu'on est haussier ou on est baissier? Donc moi, j'ai tendance à regarder sur de la top and down analysis. Donc du coup, sur ma semaine, on est clairement bullish, d'accord? Sur ma daily, on est également complètement bullish. Et sur ma H4, on l'est également, d'accord? Donc ça, c'est un point hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant même de trader ton marché, tu sais où il se situe et surtout dans quelle énergie il se trouve. Parce qu'en fait, si tu vas chercher une vente sur un marché qui fait que monter comme ça et qui propose juste des petits retracements pour mieux exploser, en fait, à partir de là, tu vas te casser les dents constamment. Et on l'a vu sur le gold, de toute façon, les personnes qui cherchent à vendre depuis 3300, 3400, ils passent des mauvaises journées. Donc, à ce moment-là, ça c'est hyper important. Aussi, un point tout bête, ok, mais qu'il va falloir du coup comprendre également, c'est que tout simplement un marché, ça marche en impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, et à l'inverse, à la baisse, d'accord? On break la structure, retracement, impulsion, retracement, impulsion. À partir du moment où tu as compris ça en trading, du coup, tu vas pas te faire piéger en voyant des énormes mouvements décoller comme ça sans toi. Tu vas tout simplement avoir tendance à savoir attendre que ton marché retrace un coup pour mieux remonter. Donc déjà, quand tu appliques ça à ta règle dans le trading, tu vas te faire moins piéger, d'accord? Parce que tu vas pas réagir à l'émotion, réagir à vouloir pas louper le train. Non, tu vas tout simplement attendre que ton marché te propose un meilleur prix pour exécuter ton trade. Donc maintenant, si on en revient au point du coup de la vidéo, donc ma stratégie sur le gold, dernièrement j'ai pu remarquer que le gold du coup proposait tout simplement des retracements, d'accord? Donc des retracements qui sont plutôt intéressants à cerner, et notamment par exemple sur celui du 26 janvier, ok? 26 janvier, en H1, on est, d'accord, hyper important, on a un retracement qui a eu lieu d'à peu près 40 points, ok? Ensuite, si on regarde aussi du coup le 23 janvier, juste ici à 7 heures, d'accord, on se rend compte qu'on a un retracement d'une soixantaine de points. Et si on regarde aussi ici, du coup, le 21 janvier à 7 heures du matin, on a un retracement d'une cinquantaine de points. D'accord? Pourquoi je vous montre ça? Parce que du coup, actuellement, c'est intéressant pour potentiellement cerner des points d'entrée qui peuvent être plus judicieux et pouvoir ensuite surfer sur les nouveaux mouvements aussi. Si vous regardez bien un point commun entre chaque stade que je vous ai montré, on a un petit retracement et également, du coup, en H1, la formation d'un marteau. Ok? On l'a eu à chaque fois ici, pour mouvement haussier ensuite, juste là. On l'a eu ici, marteau pour mouvement haussier juste après. On l'a eu également du coup sur notre pattern ici, avec une petite bougie baissière et un marteau pour continuité du coup haussière. Et tout ça, du coup, c'est un setup qui peut être amené à être hyper intéressant. Souvent, je le trade pour aller gratter une vingtaine, trentaine, quarantaine de points, sachant que l'or est très volatile. Donc, ce qui peut être intéressant à faire, c'est tout simplement de surfer sur ces petits mouvements, laisser le marché retracer quand il le veut, et quand il nous montre ce genre de signe de reprise, surfer ensuite à la hausse pour encaisser. La stratégie personnellement que j'utilise là, c'est une stratégie du coup juste de lecture de marché très basique, d'accord, très simple. Pourquoi? Parce qu'actuellement, je me base énormément mon analyse sur de la macro. Ok, quand on a eu du coup les histoires avec le Venezuela, ça n'a pas aidé à faire descendre l'or. Quand on a eu l'histoire du coup avec le Groenland et Trump, ça n'a pas aidé à faire baisser l'or. Et quand on a eu du coup les conflits en Iran, ça n'a pas aidé non plus à faire baisser l'or. Et ce mouvement qu'on a eu hier, notamment, c'est tout simplement Trump qui dit que l'Iran était intéressé par un potentiel accord. Et vous avez vu, la réaction de l'or est instantanée, mais au final, rien de concret, rien de factuel, rien de figé. Donc le marché, au final, reprend sa direction par la suite. Mais pour vous montrer tout simplement qu'en se renseignant du coup sur sa macro, qui ne nous donne pas forcément de signe, d'accord, d'affaiblissement, ça peut être des setups qui sont très, très intéressants. Petit disclaimer, hyper important, c'est que tu vas attendre la clôture de ta bougie baissière, la clôture de ton marteau qui clôture en marteau haussier, d'accord? Très important. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, c'est deux patterns complètement différents. Si tu rentres sur ce marteau ici, après bougie haussière, on n'est pas du tout sur la même position, d'accord? Si tu rentres sur ce marteau avec clôture baissière, au final, c'est un mouvement baissier qui arrive derrière. Et ça, je peux en donner différents d'autres, ok? Derrière, ce qui va être important, c'est d'attendre retracement, ralentissement du prix, signe de rejet, marteau, haussier.
et tenter la position à la hausse. Ce que je fais aussi également, ce que je te conseille, c'est de réduire ton exposition. Par exemple, moi, si je rentre avec un lot de 0,20, bah, je vais rentrer avec deux lots de 0,10 ou même 4 lots de 0,5, pardon. Parce que du coup, si ça part pas tout de suite avec du drawdown, ça me permet de recharger plus bas. Et si ça start direct, bah, je sécurise ma position et je laisse le prix couler. D'accord? Important, c'est une stratégie, je le répète, qui est adaptée à la situation. C'est pas du tout ma stratégie globale. Mais pourquoi je m'adapte? Parce que du coup, mon marché est dans des situations uniques, historiques. D'accord? Un or qui monte comme ça et qui est sur les 5000 banal et qui ne retrace pas, c'est pas commun, d'accord? Ça arrive très rarement et c'est pour ça que du coup, ben, on adapte sa stratégie à ça et surtout au contexte macro, on se renseigne énormément parce que du coup, à la moindre nouvelle et notamment amélioration du paysage économique, on peut avoir un or qui nous propose un petit retracement après tout ce qu'il a pu exploser à la hausse. Et je le rappelle, tu gagneras plus en cherchant un retracement plutôt que vouloir directement surfer sur l'impulsion pendant qu'elle a lieu. Donc voilà pour ma stratégie du coup sur le gold qui est assez simple, mais en fait en soi quand on a l'appui fonda à côté et une bonne connaissance de l'actif, ça peut suffire. Bien sûr, évidemment, jouer la sécu, d'accord? On est sur des sommets historiques, c'est un marché qui est très volatile, qui réagit beaucoup, donc vous ne faites pas piéger à vouloir à tout prix rentrer à chaque fois, d'accord? Si tu es intéressé par ce genre d'infos et surtout si tu veux y voir plus clair dans ton marché, je t'invite à cliquer sur le lien dans la bio, juste là, pour rejoindre mon canal public où je partage ce genre d'informations et aussi, du coup, tu pourras avoir accès à potentiellement mon académie et toutes les plus-values que je peux partager.